J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour enfin un haul Vinted. Je ne vais me consacrer qu'à vous parler de mes achats Vinted parce que j'avais déjà fait une vidéo qui avait regroupé pas mal d'achats, mais elle remonte quand même à il y a pas mal de mois. Je vous la raccrocherai par ici. Et entre-temps, j'ai quand même effectué pas mal d'achats. J'ai aussi vendu beaucoup de choses, hein. Chez moi, c'est lié. Tant qu'il y a un petit peu de vente, voilà, je me fais plaisir avec des choses que je ne pourrais pas m'acheter à côté. Donc voilà, je vais commencer par vous dire tout de suite qu'en barre d'infos, je vous mets mon lien Vinted si vous souhaitez passer par ce lien-là, déjà pour aller découvrir ce que je propose moi à la vente, il y a un petit peu de tout, mais également si vous passez par mon lien et que vous vous décidez à vendre des choses, en fait, eh bien ça nous rapporte à nous deux un petit quelque chose en plus lors de votre première vente. Donc voilà, si ça vous branche, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça me fera grand plaisir. Donc c'est parti, il y a pas mal de make-up, il y a un petit peu de soins. Ce haul est un petit peu moins important, je pense, que le précédent. Voilà, parce que je m'achète des choses à côté aussi, donc le but c'est pas non plus d'en cumuler des 100 et des 1000. Il y a des choses qui datent d'il y a pas mal de temps, des choses que j'ai dû acheter à la fin de l'hiver. Donc voilà, bon c'est parti, on va commencer par le make-up. Alors tout d'abord, je me suis acheté ce fond de teint de chez Make Up For Ever, qui est le Matte Velvet Skin. Donc, qui me servira, je pense, plutôt cet hiver, puisque je suis partie sur une teinte assez claire, comme vous pouvez le voir à travers le packaging, qui est là. Alors chez Make Up For Ever, les teintes, c'est pas facile, hein, parce que c'est des codes, et il n'y a pas noté, voilà, si c'est du light, du médium ou quoi. Donc j'ai un Y235, j'étais allée voir des swatchs en vidéo et sur le site, et effectivement ça avait l'air de correspondre plutôt à ma teinte d'hiver, donc je l'ai essayé il y a quelques temps avant l'été, c'était un chouïa clair, donc je vais encore attendre qu'on soit vraiment en hiver et que j'ai une peau beaucoup plus pâle. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le rendu, il est effectivement très très mat. Et voilà, donc je vous en reparlerai très certainement puisque je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc ravie de ce petit achat. On va rester chez Make Up For Ever et je me suis pris la poudre en format voyage parce que je voulais la tester, j'en entends beaucoup parler, je sais qu'Olivia l'aime beaucoup. Donc du coup, déjà ça m'a plu parce que c'est une poudre blanche, moi j'aime bien utiliser des poudres blanches. Et voilà, on en entend beaucoup de choses, donc du coup je la teste en petit format et pour l'instant je dois dire que je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle réagit très bien avec mes fonds de teint. C'est une poudre micro-finition, voilà. Rien d'autre de particulier à dire, si ce n'est que je suis ravie de pouvoir la tester. On va passer ensuite chez Dior. Je me suis procuré la petite palette qui s'appelle, donc c'est la Dior Backstage Glow Face Palette, qui contient deux highlighters et, alors ils disent deux bronzers. Je vous ouvre quand même pour vous montrer. Les palettes de chez teint de chez Dior Backstage sont assez particulières parce que... eh bien, on va pas forcément tout utiliser, on est bien d'accord. Alors, j'ai mis du temps à savoir comment l'utiliser, cette palette. C'est pas quelque chose... C'est vraiment quelque chose qui vient se fondre à votre make-up. C'est pas quelque chose qu'on pose et qui fait bim tout de suite. Ça vient se travailler, ça s'intègre bien dans la peau. Et pour souhaiter l'effet désiré, eh bien, il faut travailler ça. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'au niveau des highlighters... Alors, l'un ou l'autre, ça dépend, mais ils sont vraiment, je trouve, ils sont légers. Et celles qui n'aiment pas les highlighters pailletés, oubliez, il y a de la paillette là-dedans. Et au niveau bronzer, moi, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Et ça donne un rendu assez joli, qui, je dirais, ça me fait penser un peu à une poudre que j'ai de Too Faced, comme ça, qui fait entre le bronzer et le blush. Ça rend une teinte, parce que là, on a quelque chose d'assez orangé, et là, quelque chose de marronné, tout est lumineux. Donc, je viens vraiment travailler mon teint avec ça, sans chercher à faire que bronzer ou que blush ou quoi. C'est vraiment le mélange de l'ensemble de la palette qui me donne un résultat. Donc, ce n'est pas une déception. Je ne la conseille juste pas à ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec une palette de teint, parce que là, il faut un petit peu se prendre la tête pour la faire fonctionner correctement. C'est mon avis. À côté de ça, je l'aime bien quand même. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite? On a un petit flop ensuite, hein. De chez The Balm, vous savez, je vous avais parlé de mon craquage sur un highlighter qui était le Marilou, où je suis littéralement tombée en amour de cet highlighter, je l'utilise énormément, et donc je me suis dit, comme c'est un produit qui me plaît, je vais chercher à découvrir un petit peu plus la marque,
Et je vais m'en prendre un autre. Donc, je suis tombée sur Vinted sur le Cindy Lou. Et là, comment vous dire que rien qu'à l'ouverture, je me suis demandé ce que j'avais pris. Donc, je l'ai commandé à la base en tant qu'highlighter. Je ne sais pas si vous voyez, mais il ne se passe rien, hein, clairement. Au niveau du descriptif, on a highlighter, shimmer, shadow, surligneur, brillance, ombre. Alors, à part comme blush, c'est assez particulier. Je sais pas. En plus, il y a de la texture au niveau de ce truc. Rien qu'en vous le prélevez, il y a un peu de texture. Et à l'application, bah, c'est pas du tout lumineux, c'est limite mat. C'est même pas satiné. Hein. Et il se passe pas grand-chose. Même en blush, il serait light. Donc, je comprends pas ce produit. Je sais pas du tout à quoi il sert. Je sais pas. Du coup, je crois pas avoir fait de make-up avec parce que je suis perdue en fait. Je sais pas quoi en faire de ce truc. Je sais pas. Il va falloir que je l'essaye hein, quand même. Il faut que je l'essaye en blush, je pense. Mais vous voyez, rien qu'à l'ouverture, j'ai pas compris en fait. J'étais partie, je me suis dit, bon, ça va être un highlighter avec des sous-tons rosés. Non, pas du tout. Donc, je sais pas. Grosse déception. À voir. À tester, à voir. Alors ensuite, j'avais pris, par contre, on va aller sur Too Faced, j'avais pris un ensemble de produits de la gamme Do You. Donc, vous les avez certainement dû vu passer parce que je vous en ai beaucoup parlé sur Insta, j'ai fait des make-up avec. Donc ça, c'est la base illuminatrice que j'ai pas arrêté d'utiliser cet été, qui est juste une dinguerie. C'est un produit que je compare un petit peu aux produits liquides de chez Becca, clairement. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser comme base, vous pouvez le mélanger à votre fond de teint, vous pouvez venir le poser en highlighter. Il est juste hyper lumineux, il est magnifique, il se fond à la peau. J'adore ce produit. Donc je l'utilise sous plein de formes. Il sent la pastèque, clairement. C'est la gamme Do You. Hein. Et voilà, donc gros coup de cœur sur ce produit, que je vais moins utiliser cet hiver, bien entendu, quoi qu'en highlighter, pourquoi pas. Mais c'était mon chouchou de l'été, avec la brume fixatrice et illuminatrice. Donc ça ici, c'est pas pour faire du mat, on est d'accord, c'est pour illuminer. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Donc voilà, la setting spray fixateur Fresh Glow. Donc j'avais pris le petit combo et j'ai été super contente. C'est des bons produits, voilà, pour l'été c'est impeccable. Là forcément, je vais un peu les mettre de côté, mais j'ai beaucoup aimé les utiliser. Ensuite, on va rester dans les sprays fixateurs. Je m'étais commandé pour tester le spray fixateur de chez Tarte de la gamme Si. Donc, brume fixateur 4 en 1, nanana. C'est pas un flop parce que en termes de fixation, c'est pas mal, hein, ça fonctionne bien. Je sens que voilà, c'est... Mais alors, c'est une odeur juste pas possible, quoi. Ça sent, pour moi, je vais y aller fort, hein, ça sent le désodorisant des toilettes au citron. Vous voyez le genre? Truc bien chimique, premier prix. Voilà, c'est abominable à se spray sur la figure. J'ai rarement vu ça. J'en ai eu des trucs qui puent le chimique, mais là, j'ai l'impression de me brumer un truc à chiottes, quoi. Bref, c'est dommage parce qu'il fait bien le job. Heureusement, je l'ai pris en petit format, donc je vais essayer de le finir quand même. Mais je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer au fond de teint. Et alors, j'en ai pris 3, il me semble, sur Vinted à des périodes très différentes, encore une fois. Donc, ça fait 4 avec le Make Up Forever. Je me suis pris, pareil, c'était, il me semble, dans l'hiver. Enfin, bon, bref, je sais plus. Le Milani, le Conceal and Perfect, donc, qui fait 2 en 1. Il fait concealer et fond de teint. Je l'adore. Il est excellent. Par contre, pareil, j'ai pris la teinte Ivoire qui est vraiment ma teinte d'hiver. Là, je le mets en ce moment, ça fait assez plâtre. Donc, je vais attendre encore un peu de... C'est pas vraiment que je suis encore bronzée, mais j'ai encore le teint un petit peu différent de l'hiver. Par contre, voilà, au niveau de texture, résultat, matité, tenue, c'est d'enfer. Il fait bien son job d'anti-cerne. Moi, j'aime bien avoir un produit supplémentaire quand même, et j'entends beaucoup parler de l'anti-cerne de la même marque, de la même gamme, et qui est quand même à petit prix. Donc je vais essayer de me le procurer parce qu'il fait un super retour. Mais franchement, voilà, on a déjà beaucoup entendu parler de la marque Milani déjà, et en tant que fond de teint, celui-ci, il déchire. Je m'étais procuré ensuite, parce que j'avais très envie de tester, un petit format d'un fond de teint de chez Sisley, qui est le Phytotin Expert. Donc ils ont plusieurs gammes.
Et ce qui m'avait attiré, c'est que ce sont surtout des fonds de teint perfecteurs, des fonds de teint soins avec des longues tenues. Et effectivement, il me convient très bien. Donc là, j'avais pris une teinte un peu plus foncée pour pouvoir l'utiliser quand même un petit peu plus au beau jour et tout ça. Donc je l'ai pas mal utilisé. Je l'aime beaucoup. C'est pas mon favori. Je trouve qu'il fait un joli teint. Il manque un chouïa de couvrance pour moi. Mais franchement, le rendu est joli. On a vraiment l'effet un petit peu peau parfaite. C'est vraiment le fond de teint soin par excellence. Je l'aime beaucoup tout de même. Je m'étais pris également de chez Pierre Rico, donc le truc qui m'était jamais arrivé, mais j'avais entendu sur la chaîne de Sonia Seller que c'était un excellent fond de teint, en particulier les périodes où on a un petit peu des problèmes de peau, voilà, des petites marques qui apparaissent, des premiers signes de vieillesse. Donc c'est également un fond de teint sérum de teint effet rajeunissant, s'il vous plaît. Et il est à l'acide hyaluronique. Et moi, j'adore le rendu de ce truc. C'est vraiment effet un peu peau de bébé. Il lisse les traits. Donc pareil, on n'est pas sur des trucs hyper couvrants, mais on est vraiment sur des choses perfectrices et qui moi, me conviennent bien quand j'ai des périodes un peu compliquées ou j'ai des défauts de peau. Donc là, je recommence à en avoir. On parlera de cette chose tout à l'heure. Mais voilà, quand je cherche pas trop de matité, que je cherche plutôt à rendre ma peau plus jolie, parce que la matité c'est bien, mais parfois quand on a trop de marques ou quoi, ça fait des taches. Donc voilà, moi j'alterne vraiment en fonction de l'état de ma peau. Je l'aime énormément ce petit truc, donc pareil, je l'ai trouvé à 2 francs 6 sous sur Vinted et aucun regret, la teinte est superbe en plus. Je sais plus laquelle c'est, je sais plus, parce que c'est des codes aussi. Enfin voilà, moi qui ne connais pas la marque Pierre Rico, j'ai beaucoup aimé ce produit. On reste dans le make-up, on va terminer, il n'y a pas énormément de choses. Vous l'avez vu lors d'une de mes dernières vidéos, puisque je me suis maquillée avec lorsque j'ai testé le fond de teint Kat Von D. Je me suis acheté un petit pinceau Zoeva, je suis désolée, il n'est pas lavé. Donc je ne l'ai pas réutilisé depuis, parce que justement je voulais le laver entre temps. Donc c'est le Silk Finish, le 102 de chez Zoeva, en forme comme ceci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'appliquer, il applique bien le fond de teint. Je vais le relaver et le tester avec mes autres fonds de teint. Mais voilà, j'ai trouvé ça sur Vinted, donc j'étais plutôt ravie. En parlant de ça, j'ai acheté à la même personne une palette. J'ai fait l'acquisition de 2 palettes de chez Colourpop. Alors, à des personnes différentes. Je vais vous parler de celle à qui j'ai acheté aussi le pinceau, puisque c'est une personne qui vend pas mal de make-up et j'ai pu voilà, discuter avec elle. On a eu de super échanges. Et je vous marque par ici le nom de son compte Vinted et je vous invite à aller lui rendre visite, qu'elle a des produits super intéressants. Elle fait des lots, voilà, des choses comme ça. Donc en communiquant avec elle, je me suis permis de lui demander si je pouvais citer son nom. Donc elle a dit oui avec grand plaisir. Et donc je vais vous montrer ce que je lui ai pris en plus du fond de teint. Donc je lui ai pris une palette de chez Zoeva qui est la Perception en collab avec Sheila et Colourpop. Voilà, j'ai craqué sur l'ensemble, hein, le packaging, les fards qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Je l'ai trouvé assez original. Et je suis dans un mood où je veux découvrir les palettes Colourpop. Donc voilà, je la trouve juste sublimissime cette palette. Donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la connaissent, j'imagine. Donc on a un grand miroir juste en bas. Et je vous rapproche pour vous montrer les fards. Donc c'est assez varié comme vous le voyez, hein. Il y a du mat, de l'irisé, du foncé, du clair. Donc je vais vous en swatcher quelques-unes. Donc là on a de la pigmentation, on est sur quelque chose qui n'est pas crémeux mais qui est très intense et pailleté. Je vais swatcher le petit vert qui lui est crémeux. Magnifique. Et on va se prendre, je sais pas, je prends vif. Il y a un bleu marine pailleté dans cette palette qui a l'air juste dingue pour faire des smokies de ouf. Un peu poudreux. Donc voilà, en termes de swatch, ce que nous avons. Donc là, on est sur... Je ne les connais pas du tout, ces textures-là. C'est-à-dire qu'ils ont un effet mat avec des paillettes dedans. C'est assez bizarre. Donc ça les rend un petit peu poudreux. Par contre, ils sont super pigmentés. Et là, on a de l'irisé crémeux, comme d'hab. Est-ce que j'ai encore un petit peu de place ? Pour swatcher, je vais essayer de prendre un mat. Le orange, là, me plaît bien. Hop, un joli orange.
Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec cette petite palette. Dites-moi en commentaire si vous la connaissez, si vous l'avez testée. Voilà, la perception donc de chez Colourpop. Et je suis ravie de pouvoir tester tout ça. Concernant la deuxième palette que j'ai pris à une autre personne, alors là on est dans une toute autre catégorie. Il s'agit de la Chi, qui est pareil une collab avec Carueche et Colourpop. Femme Rosa. Donc j'ai lorgné sur cette palette, alors qui est toute simple, elle est toute petite. Mais alors elle a des teintes super sympas et on a énormément de fard crémeux, c'est ce que j'aime beaucoup moi chez Colourpop. Et j'ai déjà fait un make-up avec et j'ai beaucoup aimé. Je cherche des doigts propres. Donc on a des violets, des prunes. C'est super joli, j'ai beaucoup aimé le travailler l'autre jour. On est dans des choses un peu plus passe-partout et qui tournent autour, voilà, plutôt des teintes rosées, hein, clairement. Mais voilà, on a quand même des orangés. On peut rester sur quelque chose Ça reste assez automnal. J'aime beaucoup pour cette saison partir dans des choses comme ça. Donc voilà, je vous souhaite pas tout. Ce ne sont pas des palettes hyper récentes. Il y en a une qui est sortie que j'ai aperçue sur la chaîne d'Elodie dernièrement puisqu'elle vient de la recevoir. Elle est juste magnifique. Donc voilà, pour commencer, je me suis pris donc ces deux petites palettes assez différentes quand même pour pouvoir un petit peu faire des make-up avec Colourpop et voir un petit peu ce que ça donne, vous donner mon avis et tout ça. On va terminer avec des produits soins. Voilà, vous voyez, c'était pas énorme, hein. J'ai eu des périodes où j'avais plus forcément grand chose à vendre, ou enfin voilà, là je vais tomber avec des ventes beaucoup sur des choses d'été, donc là ça va pas vendre beaucoup en ce moment. J'ai remis un peu de make-up dernièrement parce que je suis en train de faire du tri. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas acheté des quantités astronomiques, sachant que voilà, j'achète aussi en dehors. Donc soyons raisonnables. Et la dernière chose, c'est un lot que j'ai pris également à une personne, un lot de la marque Sanoflore. Je voulais absolument reprendre, je vous en ai parlé, ma crème de nuit que j'ai déjà utilisée et j'ai déjà consommé un pot complet. Et c'est vraiment ma crème de nuit favorite de par sa texture, son odeur, son efficacité. Enfin, tout est positif dans cette crème. Si certaines d'entre vous connaissent cette gamme Sanoflore, ce que c'est bien de connaître avant en termes d'odeur, ça plaît pas à tout le monde et tout ça, n'hésitez pas à tester la crème de nuit parce que moi je l'adore. Et avec, elle vendait le masque Magnifica que lui je ne connais pas du tout. Donc pareil, qui est pour les imperfections, hein, à l'argile purifiante, huiles essentielles et hydrolat de menthe poivrée bio. Donc voilà, convient à tout type de peau même sensible. Je suis ravie et la personne m'a mis en cadeau et ça c'est super sympa, une petite crème pour les mains, jamais testé celle de Sanoflore. Il s'agit d'une crème nourrissante aromatique, huiles essentielles de sarriette et menthe poivrée bio aussi. Voilà, donc à tester. Je suis complètement ravie de mes petits achats Vinted qui sont raisonnables. Bon ben voilà, j'ai fait un peu en fonction des saisons, hein. Il y a quelques fonds de teint comme je vous ai montré que je vais laisser de côté. Clairement parce que ce sera plus le type de fond de teint que je porte, je vais passer à mes teintes d'hiver, etc., etc. Je vais juste terminer cette vidéo par un petit unboxing et vous reparler de la petite entreprise avec laquelle je collabore et qui fait également des produits bio et qu'on ne trouve pas forcément partout. Donc je vais vous faire vite fait un petit unboxing des derniers produits que j'ai reçus. On se retrouve tout de suite. Donc me voici de retour pour vous reparler des produits de la savonnerie Champagne. Donc je vous remets le nom du site par ici. Donc il s'agit d'une entreprise avec qui je collabore. Et avant de collaborer avec elle d'ailleurs, je me servais de ces produits, voilà, parce que j'ai commencé à les découvrir et à les aimer. De fil en aiguille, les choses se sont faites. Et je suis toute de travers. Nous avons la petite assistante qui est par ici. Donc si vous entendez du bruit, c'est elle. Elle râle de temps en temps. Donc revenons à nos moutons. Donc je vous ai déjà parlé, déjà dans mes produits terminés que je vous raccrocherai par ici, du savon solide que je prends dans cette petite entreprise. Donc je reviens dessus dans le sens où j'ai eu pas mal de questions et je voulais vous reparler. Donc là je vous présente le bleu que je suis en train de terminer. La dernière fois j'ai terminé donc le rose. Et vous montrer un peu plus précisément les textures parce que c'est vrai que ça intrigue un petit peu les gens qui ne connaissent pas. Quand on dit déo solide, je pense que les gens voient aussi les choses un peu sous forme de savon, de choses comme ça. Donc non, là ce n'est pas le cas, il s'agit d'une espèce de pâte qui n'est pas complètement dure, hein. C'est une pâte un petit peu crémeuse
que vous venez prendre de la manière que vous voulez. Moi, j'ai déjà utilisé avec les doigts et c'est un produit qui fond en fait au contact de la peau et que vous venez placer sous vos aisselles, donc en guise de déodorant. Moi, j'ai choisi d'utiliser ce type de spatule qu'on trouve tout simplement, moi, c'est des choses que j'utilise avec les gels à raser en fait, pour enlever la mousse à la fin. J'ai récupéré des petites choses comme ça et je viens l'utiliser comme ça et je l'applique, ça écrase complètement la matière et ça fond tout de suite. Vous n'avez pas de résidus de crème comme vous pouvez avoir ou quoi que ce soit. Donc voilà, il existe 3 senteurs entre guillemets. Donc vous avez la bleue, vous avez la rose et vous avez la jaune, il me semble jaune orangé, qui elle est plutôt neutre. Là on est plutôt sur quelque chose de boisé et quelque chose on va dire d'un petit peu plus fleuri pour la rose. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, je n'ai pas testé la orange, j'ai testé celle-ci et la rose. J'aime beaucoup, c'est boisé, c'est un petit peu masculin, donc j'ai une tendance à préférer la rose, mais peu importe, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas le parfum que vous gardez, mais c'est l'efficacité. Vous ne sentez pas l'odeur du parfum tout au long de la journée. Alors si c'est quelque chose que vous recherchez, vous ne le trouverez pas avec ça. Ça reste, je dirais, la première heure où vous l'appliquez. Elle nous fait un pétage de plomb, l'autre là-bas. Et donc, ça finit par disparaître, mais par contre, l'efficacité est complètement là. Je n'ai aucune odeur de transpiration en utilisant ce produit, c'est juste de la bombe. Donc je fais un petit tour d'horizon des produits que j'utilise et que je connais. Ils font également des baumes à lèvres qui sont juste canonissimes en termes d'efficacité. C'est pas le genre de truc que vous avez besoin de mettre 15 fois par jour. Je suis en train de le finir, il me reste vraiment pas grand chose. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. En plus, j'adore les packaging. Et voilà, donc au niveau des compositions, pour le baume, il s'agit de beurre de karité, d'huile de tournesol, de cire d'abeille, miel et vitamine E. Voilà, donc des produits complètement clean. Je teste en ce moment également, donc très original comme packaging. Il s'agit d'un savon pour le corps, donc qui peut être censé remplacer votre gel douche. Donc, ils ont opté pour un spray comme ceci, plus économique en fait en termes de quantité de produits utilisés. Donc, c'est assez particulier, on n'a pas l'habitude d'utiliser ça, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça change. Donc, vous venez l'utiliser comme vous en avez envie, hein, soit vous le sprayez directement sur votre corps, et puis vous venez vous laver, etc. Soit vous utilisez un gant, enfin ou je ne sais quoi, tout dépend comment vous procédez. Donc, celui-ci est à la menthe poivrée. C'est extrêmement frais dans la douche. Je dis la douche parce que moi, je n'ai qu'une douche. Voilà, vous sentez au moins, ça donne vraiment une impression de propre et de frais. C'est vraiment hyper agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce produit? Donc 100% des huiles sont issues de l'agriculture biologique, sans huile de palme, ni graisse animale, ni cochonnerie industrielle. J'adore leur vocabulaire. Ils y vont franchement. Voilà, c'est clair, hein, comme on le dit, on se fait quand même beaucoup avoir dans ce qu'on consomme. La plupart du temps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc voilà, petit produit très original. Je trouve la contenance en plus est quand même hyper importante. Donc voilà, et concernant d'autres petites choses, donc j'ai un petit colis de leur part que je vais découvrir. Mais il y a déjà un produit à l'intérieur que je connais, c'est juste que j'avais l'intention de le reprendre. Il s'agit de shampoings solides également, donc on reste vraiment dans des gammes similaires de produits. Donc celui-ci, je l'avais déjà pris, c'est celui qui est plutôt recommandé pour les cheveux secs. Je l'avais pris pour ma fille, il fait cheveux et corps, et ils sont à base de bière, d'argile verte, de romarin et de tea tree. Donc je vais vous montrer comment ça se présente, comme un savon, hein, clairement, on ne découvre rien de particulier. Donc c'est un savon qui se présente comme ceci. Donc au niveau de la technique d'utilisation, c'est pas évident, on n'est pas habitué. Moi la première, je savais pas trop. Ce qui m'a beaucoup plu dans ces produits, c'est que c'est quand même quelque chose qui mousse. J'avais très peur que ce soit assez sec. Donc ma fille a eu un petit peu du mal à le faire mousser au départ, puisqu'elle avait tendance à le faire mousser dans ses mains. Et moi je constate quand même qu'il mousse mieux. Vous venez le prendre tout simplement et vous venez le frotter sur vos racines avec vos cheveux bien mouillés et il y a une mousse qui se crée, c'est juste pas possible. C'est nickel, vous avez bien les cheveux propres derrière, enfin je les trouvais vraiment bien et je trouve qu'il fonctionne pour les racines grasses plutôt pas mal. Donc du coup, on termine le précédent et on va passer à celui-ci. Et donc, moi j'avais très envie de tester la version, donc moi j'ai pas les cheveux gras mais j'ai plutôt les cheveux secs. Donc il existe, voilà, la version rose pour les cheveux plutôt secs.
Donc on est sur bière lavandin ylang ylang. Pareil, 2 en 1, cheveux et corps. Donc je vais l'utiliser de la même manière. Hein. Donc mon prochain shampoing, il sera comme ça. Enfin, ce sera celui-là. Il se présente de cette manière. Je sniffe, j'adore les odeurs. Enfin, vraiment, on est sur des odeurs de naturel, de choses comme ça. Ça me fait beaucoup penser aux odeurs de Sanoflore. Donc, je suis ravie de pouvoir tester ce produit, qui n'est pas une nouveauté. Ça fait un petit moment qu'il existe, hein, mais j'avais jamais pris le temps de le tester. Donc, je suis ravie de pouvoir le faire. Et ils ont sorti une nouveauté tout récemment. Il s'agit d'une petite brume comme ceci pour les cheveux, qui s'appelle Mon Tonique après shampoing, qu'on vient appliquer la plupart du temps après l'application de ce shampoing. Alors, je vous explique. C'est au vinaigre de pomme bio en complément de votre savon shampoing solide. Donc voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Au niveau composition, on l'a dit, et de l'application, donc agitez le flacon, appliquez sur cheveux humides de 4 à 6 pulvérisations, frictionnez les cheveux pour uniformiser le produit et sécher selon votre habitude. Donc bien entendu, c'est un après-shampoing qui n'est pas à rincer et ça, je trouve ça génial. C'est un gain de temps. Moi, je passe un temps pas possible au niveau de mes cheveux, rien que le brushing, le lissage et tout ça. Et le but du jeu, un rééquilibrage du pH de vos cheveux et de corriger l'effet un petit peu lourd des cheveux, un peu cartonné qu'on peut avoir sec après le shampoing. Moi, ça m'arrive très très souvent. Je fais pourtant des choses hydratantes et tout, mais c'est vrai qu'après mon shampoing, parfois, je peux avoir cet effet-là. Et donc, ce tonique sert effectivement à faire un petit rééquilibrage et retrouver souplesse et brillance aux cheveux pour pouvoir effectuer ensuite après le brushing. Donc là, je ne vous fais pas de retour pour l'instant puisque je vais commencer à le tester, j'en suis extrêmement ravie. Donc voilà, je souhaitais quand même vous en parler parce que là, il s'agit d'une petite nouveauté. Donc pour tous ceux et celles qui sont à la recherche de produits clean pour les cheveux, je vous oriente vraiment par ce qu'ils proposent là. Voilà, moi j'ai testé quand même, je commence à avoir testé pas mal de choses. Je suis complètement ravie des produits. Il me reste encore plein de choses à découvrir. Ils ont des gammes de soins, j'ai pas encore testé parce que c'est vrai que j'ai encore beaucoup de choses aussi. Ils ont des savons pour l'hygiène aussi de toutes sortes avec des produits super clean. Enfin, il existe énormément de choses. Je sais qu'il y a des soins barbe pour hommes aussi. Voilà, plein de choses. Donc n'hésitez pas à découvrir la boutique. Je vous remets également en barre d'infos et ici le petit code promo qui m'avait donné il y a quelques mois de ça mais qui doit être toujours valable. Donc je vous le fais apparaître un petit peu partout. N'hésitez pas à leur rendre visite. Voilà, je trouve que c'est je vous l'ai déjà dit, mais c'est une équipe entre guillemets puisque c'est une équipe familiale qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à ce qu'ils font parce que ils se donnent complètement à fond. Moi, comme je vous l'avais dit, j'ai pu visiter les locaux. Tout se fait sur place, enfin voilà, les produits utilisés sont pris au plus près, donc ce qui est super important, et on est vers des choses super clean et tout ça. Donc je valide complètement, je suis moi-même dans une démarche où j'essaye d'améliorer les choses et je trouve que pouvoir bénéficier d'avoir quelque chose à proximité, c'est vraiment top. Donc bien entendu, ce ne sera pas le cas de tout le monde, vous serez peut-être obligé de passer par le site internet, mais n'hésitez pas, franchement, je pense que vous ne le regretterez pas. Je sais que leur déo solide cartonne. Tous ceux qui l'ont utilisé reviennent le chercher, donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je tenais vraiment à faire ce clin d'œil à la savonnerie Champagne parce que je les trouve vraiment adorables. C'est un vrai bonheur de collaborer avec eux et j'ai très très envie de découvrir encore d'autres produits, de vous en parler. J'espère également que le petit haul Vinted vous aura plu. Je pense qu'il y en aura d'autres hein, parce que Vinted, comme dirait l'autre, c'est la vie. Hein, donc je continue énormément d'utiliser. Et donc voilà, d'autres choses vont apparaître très certainement et j'aurai peut-être l'occasion de vous faire un autre haul. Je suis en train d'observer la petite Minette qui fait son bazar derrière. Je ne sais pas si ça vous perturbe pas trop. Donc je vais vous faire plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye!